Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, nous allons continuer la partie login en vérifiant est-ce qu'il s'agit d'un vrai utilisateur, d'un vrai admin ou pas. Donc toujours dans le projet DB Company Projects et dans Login Controller. Donc il y avait une méthode Private Void Login qui se connecte directement sans vérifier ce qu'il s'agit d'un admin qui a euh, le droit de voir la deuxième scène ou pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pointer sur la base de données pour se connecter. D'accord? Donc il faut dans un premier temps faire private statique final. Et bien sûr, cette ligne doit être après directement la classe. C'est ça. Donc, private static final, je vais mettre une chaîne de caractères. Ça sera db URL. D'accord? Donc, db-8 l'URL. Donc, pour l'URL, il commence toujours par GDBC. GDBC, deux points, je travaille sur MySQL, donc deux points MySQL, deux points et les deux slash. Et après, vous faites localhost directement votre base données. Notre base données, c'était DB Company. Donc DB Company, comme ça. Point virgule. CTRL D. La deuxième chaîne de caractères, ça sera DB Username. Username. Ils sont statiques et variables statiques et finales parce que ça sera applicable sur tout le code, d'accord? Il ne dépend pas des objets de ce contrôleur. Donc DB Username. Username, c'est root. Password, on CTRL T, password. Donc pour password, on va faire notre password. C'est ça. Mon password, c'est ça. À part le password, je vais partager avec vous quatre styles, d'accord? Un style pour success style, success message, error message et error style, d'accord? Ça sera juste des styles. À chaque fois, par exemple, on a une erreur, je dois cadrer, par exemple, text field en rouge. Si, par exemple, tout est bon, donc ça sera en vert, d'accord? Pour ces styles, que ce soit Success Message ou bien Error Message, je vais les mettre dans la description de cette vidéo. Vous pouvez les copier et les coller directement. Donc je vais les coller directement. Vous allez les voir dans la description de cette vidéo. La deuxième chose à faire, c'est de voir Scene Builder, login.fxml. Vous devez bien sûr ajouter un ID pour username, donc sur code vous faites l'ID, donc ça sera username, d'accord? La même chose pour password, il faut mettre un ID, je vais faire password. Pour select, pour le combo box, sûrement on va l'utiliser pour switcher les comptes, donc il faut ajouter un ID, je vais faire combo box, c'est comme ça. Voilà, CTRL S. Pour sign in, donc on a juste la login. Pour on action, on a la méthode login. Pour l'ID, si vous voulez faire un ID, vous pouvez faire sign in. D'accord? C'est comme ça, CTRL S. Après, donc view. Dans view, je vais voir show simple controller. Donc, si vous faites show simple controller, vous aurez un exemple d'un contrôleur. Vous pouvez bien sûr copier ça. Sur IntelliJ, je vais utiliser les fxml. Donc je vais supprimer ça, le package et ainsi de suite.
Combo box, c'était de chaîne de caractères. Donc, vous devez bien sûr remplacer point d'interrogation par string et après, vous pouvez importer combo box. La même chose pour password field, il faut l'importer. Pour le bouton, il faut l'importer. Et pour text field, il faut l'importer. Pour la dernière méthode qui est login, c'est pas la peine de la garder parce que nous avons déjà fait notre méthode login. Pour cette accolade, il faut la supprimer et vous aurez tout simplement un code comme ça. Donc pour récapituler, vous aurez les importations après public class login controller. Bien sûr, le package, c'est la première chose, votre package, les importations, la classe, les attributs et après les attributs, les annotations @fxml avec les ID et votre login. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la méthode login, il faut bien sûr tester. Donc pour tester, je vais faire une condition. D'accord? Donc la condition, ça sera sur text field de username. Donc je vais faire if username.getText, voilà, .getText .is blank, c'est-à-dire on n'a pas des entrées, l'utilisateur il n'a pas donné username, ou bien, donc on va faire or, ou bien password.getText is blank, donc vide. Voilà, donc si username est vide ou bien password vide, il faut afficher un message, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je préfère d'avoir un label ici, d'accord? Je vais ajouter un label ici, d'accord? Dans ce label, donc ça sera pas un texte, on n'aura pas un texte, d'accord? Mais juste un label qui sera rempli après, d'accord? Je vais faire CTRL S. Pour ce label, il faut ajouter un ID. Je vais faire label message ou bien MSJ, d'accord? MSG et CTRL S, d'accord? Pourquoi j'ai fait ce label? Pourquoi? Tout simplement, si le username ou bien password est vide, donc ça sera un message affiché sur ce label. Donc je reviens, je vais ajouter un autre fxml, ça sera label. Ça sera label MSG. D'accord? Donc si username ou bien password vide, ça sera label.set text et je vais faire de username and password are required. D'accord? Bien sûr, on doit changer le style de ce label. Donc je vais faire label message.setStyle et on doit donner le style d'erreur. Donc le style d'erreur, c'est ça, error message. Error message. Donc if ils sont vides, je fais ça. Et else, ils ne sont pas vides. Donc directement, je switch vers la deuxième scène. Donc ça sera juste un test. Donc sur Hello Application, je teste. Donc je fais sign in. Donc null pointer exception, on doit voir text field. Donc label message is null. D'accord. Elle est nulle. Je dois voir login controller. Elle est en gris. Donc il faut voir view admin. Pardon, il faut voir login.fxml et je dois chercher la message. Elle n'existe pas, donc il faut revenir à login.fxml. Il faut faire CTRL S. Je reviens à IntelliJ. Je cherche. Donc label MSG existe. Je copie l'ID. Je reviens à Login Controller.
et je fais comme ça. Je dois voir, est-ce que maintenant, elle est toujours en rouge? Pourquoi elle est en rouge? Donc le type c'est label. Donc sur le contrôleur, c'est normal, il faut avoir label ici et non pas. Donc le label message, c'est label et non pas text field, d'accord? Il faut l'importer, donc import class. Maintenant, ça sera bon. J'espère que c'était clair. Il faut bien sûr respecter les types. Nous avons fait text field par inattention, donc il faut faire label parce que il s'agit d'un type label. Donc hello application, j'exécute. J'exécute, donc ils sont vides, sign in, vous voyez, the username and password are required et le label il est en rouge. Je vais le centrer pour voir bien sûr un résultat, un bon résultat. Donc le label, vous cliquez sur le label. Donc je vais le mettre ici, comme ça. CTRL S, toujours sur Scene Builder, il faut faire CTRL S pour sauvegarder. Je reviens, j'exécute encore une fois. Donc sign in, voilà, the username and password. Donc il faut bien sûr juste faire comme ça pour voir le tout le message. C'est comme ça. N'oubliez pas CTRL S toujours et DB Company, vous exécutez. Sign in, voilà, the username and password are required, d'accord? Très bien. Donc je reviens à login controller. On peut ajouter un autre style, d'accord? Si le username, je vais faire comme ça pour la lisibilité. Voilà. Donc si username elle est vide ou bien password elle est vide, on aura toujours le label message qui est en rouge. Et aussi, je peux par exemple avoir text field en rouge. Par exemple, si le username qui est vide, dans ce cas-là, c'est le text field de username qui peut être coloré en rouge, d'accord, en utilisant le style error style, d'accord. Donc ça sera juste une condition. Donc la condition, ça sera if username, bien sûr, .getText, .is, c'est pas ça, .is blank, d'accord. Donc tout simplement, il faut faire username, donc text field, donc username point set style. Donc le style, ça sera error minuscule, error style, d'accord. Donc else if, c'est le password qui a un problème, .getText point is blank, et dans ce cas-là, on doit colorer le password, d'accord. Donc ça sera password.setStyle. Donc le style, ça sera error style. Donc c'est légitime de vos parts de tester. Donc sur Hello Application, je teste. On va faire admin, ou bien juste add, sign in, voilà, password elle est en rouge, d'accord. Si je remplis par exemple, j'aurai directement la deuxième scène. Si je fais par exemple un username qui est username il est vide et password par exemple ça, sign in, voilà, username il est en rouge, d'accord. Donc si je fais mp, donc sign in, voilà la deuxième scène. Très bien. Donc sur login controller, il faut bien sûr ajouter d'autres conditions. Il faut ajouter une méthode pour le login, d'accord. Donc je vais faire une méthode pour login. Donc c'est une méthode qui va nous permettre de se connecter avec la base de données, d'accord. Donc la méthode login, qu'est-ce qu'il fait? Donc il prend username, d'accord. En dehors de cette méthode, je vais créer une méthode pour login, d'accord. Donc voilà, en dehors de la méthode, je vais faire une deuxième méthode qui va se connecter à la base
de données, d'accord? Donc ça sera une méthode statique. Il ne dépend pas de l'objet. Il retourne soit true ou false. True si on peut se connecter, false dans le cas échéant. D'accord? Donc ça sera connect USR, user, connect user. Il prend une chaîne de caractères, username. Il prend le password, d'accord? Et bien sûr les accolades. Dans cette méthode, on va se connecter avec la base de données. Donc vous devez faire class.forName. .forName. Je dois mettre le nom de la classe du driver. C'est comme .mysql, comme on a fait la dernière fois, .cj, .gdbc, .driver. gdbc.driver. Merci. Tout est bon. D'accord? ForName, il peut lancer une exception. Class not found exception. Donc je vais faire add method to add exception to method signature. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois voir le dossier, le fichier, pardon, module info. D'accord? Donc sur le module info, il faut ajouter l'SQL. D'accord? Il faut faire CTRL-D requires java.sql. Voilà. Je reviens à la classe login. Je peux faire maintenant connexion. Voilà. Donc connexion cnx égale à driver manager .get la connexion. Bien sûr, je dois donner db URL, db username et bien sûr db password. D'accord? Donc db username, virgule, db URL avant, db URL, virgule, db username et bien sûr password. Donc db password. Je peux le copier. Donc c'était juste password directement. C'est comme ça. Je dois faire try catch. Donc méthode try catch. D'accord? Vous faites point virgule. D'accord? Après avoir se connecté, il faut faire une requête. Donc string query. D'accord? J'ai pas fait la requête comme un attribut de la classe parce qu'on va faire aussi sign up. D'accord? Donc on aura plusieurs requêtes. Donc j'ai préféré de faire pour chaque méthode faire la requête comme une variable locale. Donc je vais faire select étoile from admins, d'accord, where bien sûr username égale point d'interrogation and password égale deuxième point d'interrogation, d'accord, bien sûr point virgule. Donc notre requête, il va faire un select de la classe de la table admin sans s, where username égale à la première valeur et password c'est la deuxième valeur, d'accord. Donc ça sera prepared statement. Je vais faire prepared statement. Bien sûr, P doit être majuscule. Voilà, prepared statement. Donc ST par exemple, minuscule, égale, notre connexion c'est cnx.prepare statement et je dois donner query. C'est ça. Point virgule. Après avoir réalisé statement, il faut bien sûr ajouter les interrogations, d'accord, les valeurs qu'il faut insérer dans les interrogations. Donc comment faire, c'est st
st.setString et il faut mettre username. D'accord? Deuxième, c'est st.setString et il faut mettre password. Je dois donner bien sûr l'emplacement. Donc le username c'est 1. Donc ça sera la position 1, virgule, c'est username. Et dans la deuxième point d'interrogation, il faut mettre le password, c'est ça. Donc c'est pas int, c'est set une chaîne. C'est ça. Après, je dois récupérer result7. D'accord? Donc ça sera result7 rs égale à st.execute query. D'accord? Pour exécuter la requête. Normalement, dans result7, j'aurai la ligne. D'accord? Donc la ligne qui correspond à ce nom d'utilisateur et ce password. D'accord? Donc je vais faire if on a quand même une ligne, c'est-à-dire il s'agit effectivement d'un utilisateur qui existe déjà dans la table. D'accord? Donc if rs.next, c'est-à-dire si on a effectivement dans result7, on a quelque chose, on a un résultat, on a un utilisateur, un admin. Et dans ce cas-là, je dois fermer la connexion, result7 et ainsi de suite. Je dois faire result rs pour moi, rs.close. Je dois fermer aussi la requête et la connexion. D'accord? Donc c'est st.close et la même chose pour la connexion. Après avoir fermé le tout, il faut retourner true. Comme quoi, effectivement, cet utilisateur, il existe et on peut se connecter. D'accord? En dehors de la condition if, je peux bien sûr faire un catch. Il existe, ah voilà, le catch. Donc le catch c'est ça. Donc je vais supprimer throw et on va faire juste e.printStack trace. Voilà, donc if c'est OK, je dois fermer le tout et retourner true. D'accord? Si on n'a pas retourné, donc il faut quand même fermer les connexions. D'accord? Donc fermer result7, statement et connexion. D'accord? Très bien. Donc normalement, je dois tester maintenant. Donc sur la méthode login qui existe sur fxml, attends un petit moment, je dois ajouter false ici. Donc si il ne s'agit pas d'un utilisateur, il faut, en dehors de try catch et tout, il faut faire return false. Dans le cas échéant, si par exemple l'utilisateur malheureusement n'existe pas dans notre table. Très bien. Donc il faut revenir à la méthode de connexion, login, pour tester. D'accord? Pour tester. Donc on va faire ici else if. Donc si c'est pas vide, je dois appeler login. D'accord? Je dois appeler la méthode, c'est pas login, je pense, le nom c'est connect user. Je dois appeler cette méthode connect user. On doit mettre username.getText. Je dois donner bien sûr le password.getText. C'est ça. Donc il peut lancer une exception. Donc je vais faire add exception to method signature. D'accord? Donc si connect user donne true, dans ce cas-là, j'aurai ça. D'accord? If il ne donne pas true, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un utilisateur qui existe déjà, dans ce cas, il faut faire par exemple alerte. D'accord? Donc le else, ça sera une alerte qui dit l'utilisateur n'existe pas. D'accord? Donc ça sera alerte égale à new alerte. D'accord? Donc alerte point alert type, ça sera erreur. D'accord? Point virgule. Donc l'alerte point set title. User doesn't exist. Admin doesn't exist. Doesn't
exist. Vous pouvez faire alerte.set header text, un autre texte. Vérifiez vos données, par exemple, peut-être let's verify your input. Et bien sûr, il faut faire alerte.show pour voir. Alerte.show. Point virgule. Vous voulez un test? Donc, je peux tester. Hello application. Execute. Donc, je vais faire quelque chose erroné. Sign in. Voilà, let's verify your inputs. Après, je vais voir. Donc, c'est Khadija, je pense. Il faut voir admin. Donc, c'est Khadija, tatati, tatati. Ok. Donc, let's verify. Donc, c'est Khadija ici. Minuscule. Non, c'est minuscule. Khadija. Et pour password, on doit faire le même password. C'est A majuscule, A minuscule 1 et arrobas. A majuscule, A minuscule 1 et arrobas. Sign in. Merci, tout est bon. Vous pouvez, si vous voulez par exemple, vous pouvez faire une alerte. Si tout est bon, il affiche une alerte que login successful, tout est bon. Après, il peut passer à la deuxième scène. Ça sera la même alerte, sauf que on doit le faire avant switcher. D'accord? Au lieu de faire erreur ici, vous devez faire information. Au lieu de faire admin doesn't exist, vous pouvez faire login success ou bien successful login majuscule. Au lieu de faire let's verify your account, vous pouvez faire welcome avec comme ça. C'est ça. Donc on va réexécuter pour la dernière fois. Hello application, execute. Execute. Donc c'est Khadija comme test. Donc vous avez la première alerte c'est welcome, ok, et après vous voyez welcome to the admin page. Donc on a fait connexion pour admin. On doit faire pour le manager, on va faire login pour manager, d'accord? Et après, la dernière chose, ça sera registre. Et bien sûr, ça ne sera pas dans cette vidéo, ça sera pour les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci à toutes.